Salut à tous, on est de retour pour l'interview entrepreneur et on reçoit aujourd'hui Guillaume Tartare. Salut Guillaume. Salut. Un vrai plaisir de t'accueillir. Merci. Artgapi est une application et un site qui permettent de mettre en ligne ses œuvres, tout d'abord gratuitement puis au fur et à mesure payant en fonction du nombre qu'on met, pour pouvoir les vendre de manière unilatérale en supprimant les intermédiaires. C'est à peu près ça. Donc on va se poser cette question-là sur l'axe global et on reviendra en détail, mais comment réussir à concevoir un marché de l'art qui passe de l'acheteur au vendeur sans aucun intermédiaire? Alors, bon, tout d'abord, tu as très bien résumé le truc. Effectivement, on passe avec des abonnements mensuels. Et ce qui est compliqué dans ce marché-là, c'est qu'en fait, on est difficilement légitime. C'est-à-dire qu'on n'a aucune légitimité si on n'a aucun parcours académique, comme dans beaucoup de secteurs, mais particulièrement dans le milieu artistique. Et donc du coup, nous, ce qu'on a eu comme stratégie, c'est de pouvoir mettre en place effectivement un marché qui n'existe pas, en prenant justement des gens qui n'existent pas sur le marché, donc des artistes en l'occurrence. Et ces artistes-là qui n'ont bien souvent aucun parcours académique, aucune expérience dans le milieu de l'art et qui n'ont parfois même jamais exposé de leur vie, qui aiment peindre chez eux le dimanche, etc. On leur propose tout simplement de participer à ce marché, on leur offre une porte qui n'a jamais été ouverte à ces gens-là, en leur permettant de pouvoir exposer leurs œuvres sur une plateforme. Et c'est ainsi qu'on passe sans intermédiaire, puisqu'on n'est pas une galerie d'art, donc on ne prend pas de commission. Donc c'est directement lié au travail de l'individu qu'on expose sur une plateforme. Énorme. Quelle était l'idée de départ? Comment ça t'est venu ce truc-là? Alors c'est assez marrant parce que l'anecdote qui est 100% vraie, c'est que je suis allé donc à un vernissage avec un ami. Et c'était vraiment super élitiste, très communautariste, on s'est vraiment ennuyé, tu vois, c'était des petits vieux avec le châle, la coupe de champagne, etc. Et ils discutaient d'artistes slovaques, tchèques, etc. Enfin bref, c'était pas du tout accessible pour nous. Et je me suis dit en sortant de là, putain, mais il y a vraiment un truc à faire parce que quand on regarde aujourd'hui les jeunes, même s'ils veulent s'intéresser à l'art, il n'y a rien qui est fait pour eux. À part les musées qui sont accessibles, mais bon, on ne peut pas vraiment créer un marché à partir des musées qui sont déjà omniprésents dans le monde. Et du patrimoine public en plus. Exactement. Donc du coup, et surtout, les musées n'apportent pas vraiment de renouveau, tu vois, c'est de pouvoir brasser à chaque fois de l'historique, des choses qui existent déjà, avec des nouvelles expos, Toutankhamon, Napoléon, etc. Mais je dirais là vraiment, il faudrait mettre en avant ce qui existe actuellement, et ce qui peut-être dans des années, avec le marché actuel, sera reconnu seulement peut-être un siècle après. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à brain là-dessus, il faudrait ramener ces gens-là à la lumière. Coupé! En tant qu'artiste au début, c'est jamais simple. On veut de la visibilité, être exposé pour peut-être en faire un jour son métier. J'ai découvert une solution simple, rapide et à portée de main. J'ouvre l'appli, je prends la photo et je publie. Parce qu'ils passeront peut-être leur vie comme Mozart, pas vraiment reconnus pour leur talent, et puis seulement des années après adulés. Enfin, même si Mozart était connu. Et comment vous rémunérez sur votre modèle? Parce que du coup, vous ne prenez pas de commission sur les ventes? C'est ça. Alors, on ne prend pas de commission sur les ventes, ça c'est vraiment le fer de lance de notre stratégie, parce qu'on estime que des artistes qui ont mis du travail à l'ouvrage, qui sont reconnus uniquement pour leur création pure, parce que c'est leur matière grise qui est couchée sur la toile, la sculpture ou la photographie, eh bien, on trouve ça, nous, injuste de leur prendre une partie de ce travail-là sur notre rémunération. Donc, on se rémunère grâce à des forfaits, comme tu l'as expliqué au début, des forfaits mensuels, comme un abonnement Netflix, en fait, où on peut justement exposer ses œuvres facilement sur une plateforme accessible à tous. Et grâce à ça, en fonction du forfait qu'on prend, plus il est puissant, plus on peut exposer d'œuvres. Donc ça commence avec 5 œuvres au début qui sont gratuites. Et ensuite, on a pour 15 € par mois 15 œuvres à exposer. Et ensuite, le forfait premium qui là, c'est 30 € et on a 50 œuvres qu'on peut exposer. Et ça s'adresse aussi aux galeries, par exemple. Qui du coup pourraient mettre leurs artistes sur le même compte de la galerie dans Artgapi. C'est ça, ou alors même carrément être représentés en tant que galerie, ou alors les artistes s'indépendantiseront et voudront quitter les galeries pour pouvoir... je pense que c'est la new wave artistique qu'on essaye d'imposer. Enfin, moi je suis convaincu que c'est ce qui va se passer d'ici quelques années. Et du coup, parlons du futur. Quels objectifs tu as à 6 mois, 2 ans, 5 ans? Comment tu vois ton évolution? Pour les 6 mois à venir, déjà, il faudrait stabiliser le marché français, ce qui est finalement pas si compliqué quand on regarde les tendances actuelles. Là, c'est vrai que c'est un gros coup de pouce quand même ce coronavirus, parce qu'on voit toutes les galeries sont fermées, les artistes, exactement, il faut digitaliser, la transition de toute façon elle est démarrée, mais est-ce que vraiment les galeries vont prendre le pas? J'en doute.
Moi, je pense plutôt que ce sont les artistes, parce que forcément, quand on est un espèce de dinosaure sur le marché, on veut pas lâcher son beefsteak et on veut pas faire croquer aux autres. Ce qui est assez quand même logique. Je pense qu'on réagirait tous de la même manière. Donc la vraie puissance, la vraie stratégie, c'est de pouvoir s'adapter. Et moi, justement, avec ce projet-là, on leur propose de s'adapter vers une transition quand même assez progressive vers le digital pour pouvoir leur permettre d'exposer leurs artistes, d'exister toujours en tant qu'entité, en tant que galerie, et puis de participer à cette nouvelle génération, parce que dans les 6 mois à venir, il faut stabiliser la France sur le marché français, ce qui n'est pas simple vu que c'est un marché très compliqué, particulièrement en Europe. Mais pour les 2 ans à venir, moi je verrais une digitalisation totale de toutes les galeries qui ont au moins une présence sur Internet, obligatoire. Quand on a parlé du projet ArtGapi, j'ai tout de suite eu cette idée de l'Instagram de l'art. Et je m'explique, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent Instagram pour justement réussir à exposer leurs œuvres. Est-ce que finalement, le but, c'est pas aussi de récupérer ces gens-là dans une forme de plateforme plus professionnelle? Tout à fait, c'est exactement ça, sans aucun complexe, on est complètement aligné sur cette idée-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, c'est quand même près de 70% des artistes qui exposent leurs toiles sur Instagram. Et il y a une difficulté avec Instagram, c'est-à-dire que si on cherche un artiste qu'on ne connaît pas, ou un genre de toile plus ou moins, il n'y a pas vraiment de recherche adaptée pour ça. Complètement. Hormis les hashtags, et encore les hashtags, ça englobe des fois pour les plus petits, des centaines de publications et pour les plus grands, des millions. Donc je pense qu'il faut plutôt justement rassembler tout ce marché, ce potentiel-là sur une plateforme définie pour eux, conçue même par eux, parce qu'on a travaillé avec des artistes pour l'ergonomie de l'application particulièrement. Et je pense que justement, à partir du moment où c'est fait par des artistes pour des artistes, qu'est-ce qui peut les empêcher d'exposer ? Surtout que c'est relativement accessible, on a un forfait encore une fois gratuit. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir percer même dans les prochains mois et pas forcément années. Je partage aussi cet avis et moi j'ai aussi pensé à une forme d'internationalisation parce que si ton modèle il est digital, le côté frontière ne va pas exister dans ton projet. Est-ce que c'est même à la racine du projet d'être international ? Bah écoute, quand j'ai imaginé ce projet-là, parce qu'on est plusieurs sur ce projet-là, j'ai 2 associés, mais il y en a eu avant, ça a pas mal défilé quand même honnêtement. On avait toujours cette idée de, pour l'instant, on se base sur Paris, la France essentiellement, et après on verra. Et quand on a vu qu'en fait, on a rapidement eu en fait un marché qui est parfaitement capable de s'internationaliser, on s'est dit bah oui, pourquoi pas. Et ben, pourquoi pas faire la même chose avec l'international, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on part en Asie là, pour pouvoir implanter le projet là-bas sur place, parce que c'est quand même le premier marché au monde maintenant. Est-ce que tu vois une logique d'impact dans ton projet, dans le sens où tu ne cherches pas à taxer les artistes parce que tu dis que ça serait injuste? Est-ce que du coup il y a aussi une idée au-delà du business? Moi je suis pour la méritocratie, complètement. Je pense que ce projet c'est l'incarnation même de cette idée-là. Et quand on est justement, pour ma part en tout cas, j'ai aucun parcours académique, tu vois, j'ai fait aucune étude, j'ai juste eu le bac et j'ai eu la chance de pouvoir travailler, de m'ouvrir justement l'esprit à certaines choses avec des petits jobs qu'on qualifierait même de merde, tu vois, honnêtement. Je pense à tous les artistes qui n'ont pas un parcours académique et qui ont beaucoup de talent. Et il faut savoir que dans le milieu de l'art, on boude ces gens-là, on n'en veut pas. Mais ces gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de visibilité, qui n'ont aucun réseau dans le milieu artistique, comment ils font pour exposer ? Eh ben, il n'y en a pas. Pourquoi opposer le marché, même je dirais puriste, avec les spécialistes, ceux qui s'y connaissent énormément dans l'art, tous les passionnés dans les écoles de beaux-arts, machin, et puis tous ceux qui sont des amateurs, je pense comme toi et moi, où on apprécie une jolie toile parce que, non pas parce que c'est la signature ou la technique, mais simplement par son rendu visuel. Et je pense que c'est ça qu'il faut remettre en avant aujourd'hui. C'est l'histoire de la fameuse banane accrochée au mur avec un scotch. Je sais que c'est justement une caricature de cette idée, mais c'est absolument choquant qu'un mec paye des dizaines de milliers de dollars pour acheter une banane accrochée à un mur, alors que t'as un mec qui se casse excuse-moi du terme, mais le cul tous les matins à se réveiller pour bosser ou exposer ou chanter dans le métro et avoir quelques pièces au max quand il a fait une bonne demi-journée, tu vois. Moi, je trouve ça complètement injuste. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui en te regardant se dit que lui aussi il a envie de lancer un projet dans l'art ou ailleurs d'ailleurs?
Simplement, on ose retirer les œillères que nous met un petit peu tout ce monde académique, cette société, etc., qui dit tout le temps il faut s'uniformiser, il faut savoir faire ceci, il faut savoir faire cela. Aujourd'hui, un bon diplôme prévaut mieux dans le marché du travail qu'une bonne idée. Particulièrement dans le milieu francophone. Et c'est grave. C'est très grave. On a eu plusieurs fois les mêmes retours aussi au crayon là-dessus. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Et donc, du coup, c'est nos deux dernières questions. C'est qui t'inviterait à ta place ou dans un autre format du crayon si tu étais nous? Voilà, ça c'est une bonne question. Qui j'inviterais dans le milieu entrepreneurial? Par exemple, ou même dans d'autres, mais qui ça t'intéresserait de voir sur la chaîne? Alors si c'est dans d'autres formats que entrepreneurial, j'adorerais voir Victor Ferry. Quelqu'un que je suis énormément, notamment pour tout ce qui est rhétorique. Je trouve que c'est un mec qui est toujours posé dans ses idées, etc. On le suit aussi beaucoup. Ah ouais, j'adorerais qu'il vienne. Ferry. J'aurais plaisir à regarder le format crayon avec justement ce mec-là. Super. Et donc du coup, c'est notre dernière phrase, c'est le slogan du crayon, c'est trace tes contours. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Trace tes contours, justement, pour revenir à l'idée de la zone de confort. Il faut tracer sa propre zone de confort. Et je pense que tracer ses contours avec le crayon, ça reprend exactement la même métaphore. C'est explorons tous les champs de possibilités et voyons ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, mais ne disons pas à l'avance qu'on n'aime pas ceci ou on n'aime pas cela juste à cause de l'ignorance. Merci beaucoup Guillaume. Merci Val. C'était un vrai plaisir. Réciproque. Je remercie aussi Dynamic Duo qui fait qu'on est là aujourd'hui dans cette pièce. Merci à vous deux. Et on te souhaite le meilleur pour Radgapi, on est sûr que ça va vraiment cartonner. Merci beaucoup et puis j'espère aussi que votre projet va cartonner. On espère aussi, on avance bien en tout cas. Merci de nous avoir regardés, n'oubliez pas de vous abonner ou de nous suivre sur les différents réseaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Varan pour le client. Ciao. Let's begin with the story of Philip Joe. He was a young man with all the love and full of glow.